Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous, chers téléspirituels, à votre émission habituelle, Les Échos de la thérapie. Alors, il est facile de constater que sur le cheminement spirituel, dans l'étude des cours et des différentes formations que nous suivons, que vous suivez avec le maître Helmans Godson, il est à remarquer que souvent vous avez des préoccupations, que ce soit lié à des formations, que ça soit lié à vos vies personnelles, vous avez des préoccupations. Et aujourd'hui, comment résoudre cette situation et comment désormais vous pourrez avoir de la disponibilité à être écouté par un service compétent. Voilà un peu disons, le sujet qui fera l'ordre de notre communication avec Maurice Awindé, que je ne présente plus, qui va nous permettre de mieux comprendre dans quelle mesure vous pourrez être écouté, être conseillé afin de pouvoir répondre à vos multiples préoccupations, que ce soit personnel, que ce soit lié donc dans le cadre d'une formation. Voilà un peu les échanges de notre communication. Maurice Awindé. Bonjour, monsieur Mario. Bonjour, comment vous allez bien? Je vais très bien. Alors, nous avons été émerveillés du dernier capsule que vous avez lancé sur le service de conseil et d'écoute. Tout à fait. Parlez-nous un peu de ça. Pourquoi aujourd'hui, disons, c'est vrai que les personnes sollicitent beaucoup le maître par rapport à leurs différentes préoccupations. Alors, pourquoi l'initiative d'avoir désormais un cadre approprié pour les besoins d'écoute et de conseil? Oui, nous avons décidé de mettre en place ce service tout simplement parce que on est sollicité de gauche et à droite à tout simplement écouter les gens. Et à partir du moment où nous n'avons pas dans notre planification, dans notre agenda, de l'espace pour pouvoir donc les accueillir, on remet ça à plus tard, à plus tard, à plus tard, et finalement, bon, peut-être pour certaines personnes, ils se disent, bon, il m'a oublié. Et quelquefois, ça passe même dans l'oubli. Okay. Et à des moments donnés, c'est quand la personne vous écrit encore que vous constatez que, ah, attention, il avait demandé quelque chose entre-temps que je n'ai pas répondu. Bien sûr. Je présente d'abord nos excuses, nos sincères excuses à ces personnes qui veulent bien avoir de l'écoute et qui veulent bien avoir du conseil, qui veulent bien quelque chose de nous qui n'y arrive pas. C'est parce que justement, nous sommes sollicités à gauche et à droite. Énormément. Et dans une journée, il n'y a que 24 heures. J'avais un professeur qui dit qu'il fallait créer la 25e heure. Bon, pour le moment, on n'y est pas arrivé. C'est seulement les 24 heures qu'il faut gérer en fonction donc des préoccupations que vous avez du point de vue personnel et également d'offrir cet espace d'écoute-là aux gens. Donc, nous avons décidé carrément donc de faire de la, disons dans notre agenda, de l'espace pour pouvoir écouter les gens. Écouter les gens, c'est un service d'écoute et de conseil que nous avons mis en place. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, une capsule là-dessus pour demander aux gens qui veulent bien se faire écouter que nous leur offrons désormais cet espace-là. Alors, la nécessité de créer de tels services vient du fait que, en fait, c'est vrai, au niveau de la thérapie, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà habituées à ce service du cercle de la thérapie, qui t'a demandé la mission d'incarnation, la mission professionnelle, et la profession d'incarnation, ou pour régler tel ou tel problème lié donc à la vie de famille, à la vie disons, professionnelle et tout. De toutes les façons, nous sommes en train de vous amener à comprendre que les événements existentiels que nous traversons, les événements existentiels que vous traversez, ont en arrière-plan un soubassement. Et le soubassement est toujours d'ordre métaphysique, est toujours d'ordre spirituel. De telle sorte que si le dysfonctionnement énergétique en cours est réglé, l'événement commence donc par prendre une autre allure. Et c'est en fait ça ce qui veut dire être un être spirituel. Et quand on dit
je suis un pratiquant de la spiritualité. La spiritualité pratiquée ne veut pas dire, bon, j'ai mon espace de spiritualité et après, j'ai mes espaces de l'existence ou bien de la matérialité. Non. La véritable spiritualité combine esprit et matière dans une certaine harmonie, dans une unité parfaite, de telle sorte que lorsque je vis des problèmes existentiels, je comprends alors que en arrière-plan, c'est parce que il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas correctement du point de vue énergétique, du point de vue spirituel. Voilà. Et la première tendance que j'ai, c'est d'abord d'aller régler ce problème-là, avant donc de commencer par voir sur le plan opérationnel quelles sont les actions que je dois poser. L'erreur, c'est aussi de penser que juste en priant ou juste en faisant tel ou tel rituel, que les choses vont se régler sur le plan physique, sur le plan opérationnel. On doit pouvoir agir sur les deux en même temps. Donc, nous vous offrons aujourd'hui cet espace d'écoute pour vous permettre tout simplement de vous donner quelques orientations pour, disons, satisfaire ce besoin ardent en vous de vous faire écouter. Ça nous permet à nous aussi de nous inscrire à travers vos problèmes. Je me rappelle, quand je lançais le service, je disais, nous allons apprendre à solutionner l'existence. C'est ça, en fait, le but de votre incarnation. Alors, dites-nous, quel est un peu l'objectif de ce service dans, disons, dans le protocole du travail? Oui, l'objectif de ce service, c'est justement, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent un certain nombre de problèmes qui auraient pu tourner dans un tel ou tel sens si, tout simplement, ils avaient quelqu'un qui les avait écoutés. Okay. S'ils avaient tout simplement quelqu'un qui les avait écoutés et qui leur a dit non, l'idéal aurait été de faire ci ou de faire ça. Parce que c'est vrai que vous vivez des problèmes difficiles, mais au-delà du fait que vous vivez des problèmes difficiles, c'est que vous continuez toujours de vivre. Il y a la vie en vous. Bien sûr. Continuez donc à amplifier cette vie et laisser le problème être. Je ne dis pas de ne pas, disons, chercher à régler les problèmes sur le plan opérationnel, mais généralement, j'ai reçu une dame, ça fait environ quelques mois, qui nous a dit que son objectif quand il quittait son pays, je ne veux pas dire le pays, sinon elle pourrait se reconnaître, son pays, de toutes les façons, un pays occidental, un pays, disons, de l'autre côté de la mer, et quand il venait, il se disait, bon, je viens au Bénin, comme personne ne me connaît, bon, j'aurai l'opportunité donc de me jeter à l'océan. C'est-à-dire qu'il vient, il dit qu'elle va laisser son passeport au bord de la mer, écrire une petite lettre là-dessus, et puis bon, elle va se jeter dans l'océan. Waouh, sérieux? Parce que certainement qu'elle n'en pouvait plus. Et quand nous l'avons écoutée et on l'a mis déjà à commencer par travailler, elle estimait que, ah, attention, il y a encore à vivre. Il y a une possibilité de sortir, d'aller de l'avant. C'est-à-dire tout simplement que, à des moments donnés, nous traversons des problèmes existentiels et on se demande, bon, est-ce que... Mais le simple fait de se poser cette question, est-ce que je peux y arriver, est la preuve palpable que vous pouvez y arriver. Sinon, vous n'allez pas vous poser la question. Oui, bien sûr. Cet espace que nous vous offrons, vous et nous, ça va nous permettre tout simplement, lorsque nous allons vous recevoir, de vous écouter et de vous permettre de continuer à vivre tout simplement parce que nous allons vous offrir des perspectives de, disons, des perspectives de, est-ce que je vais dire de survie? Non, des perspectives de vie. C'est-à-dire que je peux encore continuer à vivre. Je ne dis pas pour, disons, vous dire, nous sommes votre sauveur, non. À condition que vous soyez prêts à travailler sur vous-même. Ce que nous recevons, le premier critère, c'est en fait, ok, d'accord, ça ne va pas, mais je suis déterminé à faire le nécessaire si, entre-temps, il s'agissait juste de changer de perspective. Parce que il y a Einstein qui dit, la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Ce que nous vous offrons, c'est donc la possibilité possible de commencer par avoir d'autres perceptions,
de commencer donc par faire autre chose. Parce que de toutes les façons, le résultat que vous avez là aujourd'hui est le témoin vivant que les choses que vous faisiez en matière donc d'état d'esprit, d'attitude et disons de comportement, que ça a donné tel résultat. Et si entre-temps vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit il y a d'autres possibilités, l'esprit mental est généralement coincé et ne fait que répéter les mêmes choses. Et pourtant, nous voulons avoir d'autres résultats. Einstein vous dira que vous êtes fou. Vous êtes fou parce que vous ne pouvez pas être en train de faire les mêmes choses et de dire que vous voulez avoir un résultat différent. Donc, cet espace d'écoute que nous, on vous offre, vous permet de dire, OK, d'accord, voilà ce que vous faisiez et voilà le résultat que vous avez. Ce résultat n'est pas satisfaisant. Pour aboutir à d'autres résultats, il faut commencer par faire autre chose. Nous allons alors vous accompagner et vous indiquer et vous accompagner dans la façon de faire autrement, qui commence d'abord par la façon de penser autrement. Parce que tel tu penses, tel tu agis. Bien sûr, quand vous parlez de vous écouter et vous accompagner, il y a c'est-à-dire c'est un double service qui suit l'accompagnement, ou l'accompagnement est à part? Donc l'accompagnement, en fait, nous avons déjà des services d'accompagnement en matière de thérapie ou de ci ou de ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin d'être écoutés et d'être orientés. Il y en a qui, bon, intuitivement, quand ils voient le communiqué passer ou le service passer, ils se disent, ah, attention, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ils souscrivent. Mais beaucoup d'autres personnes ont besoin de se faire écouter et d'abord de créer en soi cette perspective de pouvoir résoudre le problème avant même que le service d'accompagnement spirituel soit mis en œuvre. Soit indiqué. Soit indiqué. Donc, à la suite de l'écoute, vous me permettez même déjà de donner les différentes orientations. Avant d'entrer dans les différentes orientations possibles que l'écoute peut apporter, il y a de ces personnes qui, de par leurs préoccupations, estiment qu'ils ont tout fait. Oui. Et restent finalement dans leur zone. Oui. Je crois que ce service d'écoute vient à point nommé pour leur permettre d'entrevoir une nouvelle possibilité. Je dis généralement aux gens qui n'y arrivent pas, vous n'êtes pas le seul. Nous aussi, nous avons des difficultés que nous traversons. Mais la seule différence entre vous et nous, c'est que, ayant pris référence sur comment la nature fonctionne et sur comment les choses fonctionnent, et compte tenu de l'orientation que nous sommes donnés, on ne se permet pas de dire c'est déjà fini. Nous, on continue toujours de dire une nouvelle possibilité est toujours possible. Parce que dans le tout est possible, il y a une infinité de possibilités. Bien sûr. Donc, quand les gens viennent et ils disent j'ai déjà tout fait, je dis mais vous n'avez pas fait tout. Si vous aviez fait tout, vous auriez pu obtenir tout. Bien sûr. Mais pour le moment, vous n'avez que des résultats partiels qui ne vous donnent pas satisfaction. Donc, vous n'avez pas fait tout. Vous ne pouvez pas dire dans une existence que vous avez tout fait. J'ai fait déjà de mon mieux. Mais je n'ai pas trouvé satisfaction. Est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que vous avez une orientation à m'offrir? Ça, c'est déjà une forme d'humilité en soi que l'on cultive pour être prêt à prendre ce que l'on vous donne. Je vais vous raconter l'histoire d'un sage. Et ça s'est passé dans la Chine antique, on a dit. C'est une histoire que nous racontons généralement en début de nos formations. Que le jeune homme qui est pressenti pour être empereur devrait subir, disons, devrait recevoir des conseils d'un sage, et c'est la tradition qui a instauré ainsi, c'est-à-dire qu'avant que un nouveau prince n'accède au trône, il doit nécessairement aller chez le sage pour pouvoir donc recevoir des conseils. Et le jeune homme qui devrait accéder au trône, on l'a envoyé chez le sage, et quand il est venu, le sage a pris juste un verre, il a pris un bidon d'eau, il a commencé par verser le verre dans le bidon d'eau, l'eau dans le verre, je voulais dire, il a commencé donc par verser l'eau, le contenu du bidon
Oui. dans le verre et à un moment donné, le verre est rempli. Et pourtant, le sage continuait toujours de verser l'eau dans le verre. Qu'est-ce qui se passerait? Débordement. Débordement et l'eau coulait. Coulait. Il le faisait tellement qu'à un moment donné, le jeune était exaspéré. Il a dit, mais on m'a dit de venir vers vous pour avoir des conseils pour mieux diriger. Et depuis, après les salutations d'usage, vous ne faites que verser de l'eau dans un verre que vous voyez déjà plein. Et le sage arrête, il le regarde, il dit oui. Vous êtes venu à moi comme ce verre qui est déjà plein et je n'ai pas de l'espace pour y en verser encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le jeune homme était déjà suffisamment imbu de stratégie, de connaissances pour mieux diriger. Donc pour lui, c'est parce qu'on a dit d'aller remplir cette formalité qu'il est venu. Non pas parce qu'il voulait recevoir des conseils, mais tout simplement parce qu'il voulait remplir la formalité. Donc le sage lui a dit, pour que je puisse te donner un peu du mien, il va falloir que tu te vides. Et tant que tu ne te videras, pour que le verre soit à moitié rempli, je ne pourrai donc pas y mettre du mien. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous avez une situation que vous traversez, lorsque vous voulez avoir des conseils, vous devez avoir l'attitude de celui-là qui est à moitié plein. Soyez au moins aux 2/3 plein. Mais si vous êtes déjà à 100% plein, c'est-à-dire convaincu que vous avez raison. Et généralement, les gens que nous recevons dans, par exemple, les histoires de gestion de conflits, oui, c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est-à-dire que c'est lui qui a raison. Pendant que toi, tu dis que tu as raison, si l'autre aussi dit qu'il a raison, finalement, tout le monde a raison. Et pourtant, le conflit est là. La présence du conflit même est la preuve que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour dire tout simplement que ceux qui veulent bien se vider et recevoir nos approches, nos lignes sont désormais ouvertes. Vous pourriez donc nous contacter pour ce service d'écoute et de conseil qui va naturellement vous donner quelques orientations. Tu disais donc... Oui, toujours avant d'arriver les orientations, n'oublions pas que nous sommes sur une plateforme à deux volets, c'est-à-dire nous sommes ici sur les échos de la thérapie avec la chaîne ici, mais en même temps nous avons en même temps des étudiants qui suivent aussi le maître. Oui. Et si je parle ainsi, c'est pour faire référence au service d'écoute que le maître fait. Est-ce que ça remplace le service d'écoute du maître ou bien c'est deux services Bon, est-ce qu'un service peut remplacer un autre? Non, hein. Le maître offre ce service-là de son statut de maître. Oui. Et moi, je viens compléter ce qu'il fait tout simplement. Hein. Je viens compléter ce qu'il fait par ce que j'estime être de ma compétence et ceux qui déjà nous cohabitent peuvent déjà estimer que bon, ce garçon, il peut m'aider. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous auriez pu constater que même au niveau du maître, quand vous vous inscrivez sur le site, il est très difficile de se faire recevoir hein, parce que la liste est longue. Donc, nous offrons cette possibilité pour vous permettre, à vous qui ne pouvez pas toujours attendre le maître, vous qui estimez que nous pouvons vous écouter, qu'on peut apporter quelque chose dans votre vie, que nos lignes sont ouvertes. Alors, donc rentrons maintenant un peu dans les orientations possibles autour du service d'écoute et de conseil. Est-ce que, en écoutant la personne, les conseils que vous pourrez lui apporter constituent en soi la fin des possibilités qu'il peut trouver? Ou bien, si vous estimez en fonction de la situation, il y a d'autres orientations possibles à lui apporter? Oui. Entre-temps, il y a des gens que le maître reçoit et qui nous les envoie. Il nous fait référence parce qu'il estime que bon, telle personne a besoin de tel ou tel service. Prenez-le en charge, faites ci ou faites ça. Ce sera la même chose. La même chose parce que le premier volet, disons, je vais dire, ce sur quoi le service d'écoute et de conseil va déboucher directement, c'est en fait que lorsque nous vous écoutons, et que ensemble nous analysons la situation et que suivant vos désirs de faire une autre expérience que ce que vous êtes en train de faire, suivant votre ouverture d'esprit,
que vous soyez de n'importe quelle religion, on pourra trouver de toutes les façons les principes spirituels qui pourraient vous aider. Quand je lançais la vidéo, j'ai dit, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes et quelle que soit la pratique que vous êtes disponible à faire. Parce qu'il arrive des moments où vous écoutez des gens qui, bon, c'est quand même leur histoire, hein, ne sont pas, disons, très outillés pour faire tel ou tel rituel. On trouvera toujours des formules de substitution en tenant compte de votre contexte spécifique pour que vous puissiez donc les faire. Donc, la première chose que nous vous offrons, lorsque nous allons faire l'analyse de la situation ensemble et créer les perspectives, c'est de mettre à votre disposition quelques outils et méthodes de résolution de situations, des méthodes spirituelles, des outils spirituels que vous vouliez pour pouvoir donc vous les faire expérimenter. Ok, d'accord, j'ai déjà quelques atouts, ce que vous m'avez donné, je peux les faire et ce sera donc déjà un bon départ. Ou bien, vous ne pouvez pas vous prendre en charge du coup et je vais vous référer naturellement au service de la thérapie que vous connaissez déjà, suivant les aspects de prise en charge et d'accompagnement spirituel que nous avons. Ou bien, c'est peut-être une formation que l'on vous indique dans la série des formations que le maître fait, que nous faisons. Et si, entre-temps, vous me dites, ah, vous avez parlé de la formation sur la vérité du sang. Un instant. Est-ce que sur une formation peut être une réponse à une situation? Parfaitement vrai. Parce que la réponse à une situation part toujours de votre niveau de connaissance par rapport à vous-même et par rapport aux événements, à l'événement que vous traversez. Donc, lorsque votre niveau de connaissance augmente, vous percevez autrement les choses. Et lorsque vous commencez par percevoir autrement les choses, votre mode de pensée change. Okay. Et quand votre mode de pensée change, vos émotions l'accompagnent et les actions que vous posez sont d'autre nature. Donc, ce que même quand on dit écoute et conseil, le conseil que l'on donne, c'est pour relever votre niveau de connaissance. Okay. Donc, je disais, on pourrait vous indiquer telle ou telle formation. Et je dis, ok, d'accord, mais telle formation pourrait vous aider. Vous dites, ah non, mais je suis déjà dedans. Ça ouvre la perspective à un autre service. Ah, vous êtes déjà dans la formation. Est-ce que vous avez fait ci ou ça? Oui, je l'ai fait. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Je n'ai pas eu de résultats. Et là, je dis, ok, d'accord. Vous n'avez alors pas véritablement compris la formation. Ça pourrait déboucher sur des gens qui déjà estiment qu'ils n'ont pas suffisamment compris la formation et qu'ils ont besoin donc d'un suivi personnalisé. Okay. Donc, aujourd'hui, on offre également cette possibilité pour des gens qui sont dans certaines formations et qui estiment que, bon, tel rituel, je ne le réussis pas bien, tel autre. C'est toi, Mario, qui me revient souvent avec cette demande-là et je dis, vraiment, ce serait difficile qu'on s'en occupe et tout le reste. On a dû travailler suffisamment avec une équipe maintenant pour dire, ok, d'accord, ça, on peut l'offrir parce que nous avons des ressources humaines disponibles pour faire le travail avec nous. Donc, ça peut également déboucher sur un suivi personnalisé par rapport à telle ou telle formation. On rencontre également des cas où des gens sollicitent même le service de la thérapie pour le même sujet. Je l'ai fait une fois. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. On a repris même le dossier. On m'a dit que bon, c'est ainsi de suite, mais je n'ai pas eu de résultat. Aujourd'hui, ce que je leur propose, c'est que j'estime que vous n'avez pas véritablement fait le travail. Vous pouvez penser que vous l'avez fait. Mais lorsque on vous donne une prière, lorsqu'on vous donne un exercice à faire, lorsqu'on vous donne une pratique spirituelle à faire, lorsque la pratique est authentique, cela en fait, repose toujours sur un principe. Et lorsque ça se repose sur un principe, cela veut dire que quand vous vous mettez à le faire, vous mettez en mouvement quoi? Le principe. Mais vous ne pouvez pas mettre en mouvement un principe et que le principe ne soit pas opérationnel. C'est impossible. Donc, lorsque un principe est mis en mouvement, le principe qui naturellement est uni à la loi qui est le mouvement donne naturellement un résultat. Donc, si je n'ai pas pu obtenir le résultat, cela veut dire que soit je n'ai pas touché
La racine du principe, pour pouvoir donc faire mouvoir l'énergie, faire mouvoir la matière, ou bien qu'il y a une obstruction en moi qui empêche la circulation, donc l'écoulement donc naturel des choses. On a besoin alors de vous récupérer, de vous coacher et de vous donner les orientations nécessaires pour que vous puissiez réussir. Donc, le service d'écoute et de conseil peut déboucher encore sur un suivi, peut-être d'une thérapie que vous aviez fait de par le passé et que vous n'aviez pas eu les résultats. Alors, un instant, pour aussi, on comprend rapidement l'écoute et le conseil en fonction du cas de la personne Oui. peut déboucher à l'orienter sur une formation spécifique, Oui. si on estime qu'il en a besoin. Tout à fait. Il est dans la formation, Oui. mais on voit que il a compris les formations, mais il estime qu'il pratique, il n'a pas de résultat. Tout à fait. Là, on peut l'orienter à un service qui l'aide maintenant à bien pratiquer. À bien pratiquer, à bien comprendre et à bien pratiquer la dite formation. Ok, d'accord. Voilà. Je crois que c'est bien cerné maintenant. Alors, quelles sont les autres possibilités ou orientations possibles? Les autres possibilités, c'est aussi que la personne, déjà de son statut et des connaissances qu'il a, qu'il se mette en même temps à travailler, suivant les orientations que nous, on lui aurait conseillées. De toutes les façons, concevez qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Il y a un savant qui dit, un problème qui n'a pas encore trouvé de solution, c'est que le problème est mal posé. Ok. C'est-à-dire que la questiologie, c'est pourquoi il y a même un art qu'on appelle la questiologie, l'art de se poser les bonnes questions. Donc, lorsque la question n'est pas bien formulée, il est difficile de trouver la bonne réponse. Nous allons vous aider à formuler la bonne question et à vous orienter vers le point de solution en vous. Parce que justement, si vous êtes l'acteur principal, d'abord que on vous situera les responsabilités. Je dis souvent, lorsque vous avez un événement que vous traversez, vous êtes la capacité à régler cela dépend de votre capacité à être responsable et à assumer la responsabilité de l'événement. Si votre responsabilité s'élève et à 100% vous en êtes responsable, vous avez déjà fait le grand pas. À 100% je suis responsable. Sans donner une tierce responsabilité à quel que ce soit, cela veut dire que j'ai déjà la totalité et la globalité du problème que j'ai cédé et intuitivement la solution commence par venir parce que je vais vous dire, il n'y a pas de créature qui soit plus grand que le Créateur. C'est impossible. Il n'y a pas de créature qui soit plus grand que le Créateur. Et ça, tout ça, ça s'applique également aux événements. Ça s'applique également aux problèmes. De telle sorte que lorsque je sais que je suis à 100% le créateur de ce qui se passe, le problème même, lui, commence par se dire, ah, attention, le gars, il a reconnu sa force, il a reconnu son pouvoir. Et quand vous allez vous connecter à cet espace libre en vous, de toutes les possibilités, dans les infinies possibilités, vous commencez donc par avoir des intuitions à agir dans telle ou telle direction, et ça finit toujours par ouvrir une perspective, par ouvrir une voie sur laquelle vous pouvez passer. Alors, toujours dans le cas des préoccupations, des potentielles préoccupations qu'on a, il y a deux cas qui me viennent rapidement à l'esprit. Il y a des personnes qui sont dans telle formation, ont une situation particulière, mais honnêtement, ne savent pas, dans tout dans l'ensemble des pratiques mises à leur disposition, ne savent pas disons, quelle pratique fait pour répondre à la situation. Mais c'est pas rappelé ça, mais c'est le cas qui existe. Est-ce que des personnes comme ça, qui vraiment estiment qu'ils sont dans ils ont quand même les outils à leur disposition, mais par rapport à telle situation, ne savent pas par où commencer, est-ce que cette personne peut solliciter le service? Je riais tout à l'heure parce que c'est des cas qui reviennent souvent. Je suis dans toutes les formations du maître et j'ai tel problème que je n'arrive pas à régler parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir les outils à disposition et ne pas savoir comment les utiliser. C'est également là le problème de la plupart des gens. Je dis, il n'y a pas de spiritualité que vous faites si un problème existentiel ne peut pas vous permettre d'utiliser ces ressources.
Il y a beaucoup de personnes qui restent encore dans la logique ancienne, comme quoi la spiritualité est à part et la vie matérielle est à part. Lorsque vous avez un problème, je pense l'avoir dit dans la capsule où je lançais le service, je dis, lorsque vous avez un problème existentiel, la vie est en train de vous dire, voilà le point de démarrage de votre spiritualité. C'est-à-dire que c'est par là que vous devez commencer. C'est en cherchant à solutionner cette situation-là. Oui. C'est en cherchant à solutionner ce problème-là que vous allez faire œuvre de votre spiritualité. Parce que les ressources intérieures que vous allez commencer par utiliser constituent alors les forces intérieures en vous. Et c'est ça, justement, ce qu'on appelle la spiritualité. Alors, je crois que des précisions sont assez données. Alors, quelle autre chose vous pouvez nous apporter pour évoluer dans la suite et la fin de cette communication? Rien de plus hein, que ce que vous avez déjà entendu, que le service est disponible. Vous aurez à la suite le numéro du secrétariat qui planifie les rendez-vous. On s'entendra avec vous sur votre disponibilité parce qu'il y a également ce problème-là que nous n'avons pas les mêmes fuseaux horaires et il est souvent difficile donc de recevoir certaines personnes. Il m'arrive même de planifier des rendez-vous à 0 heure d'ici. Cela veut dire donc que bon, moi, ça ne me pose pas assez de problèmes, mais souffrez tout simplement que bon, des rendez-vous à 2 heures ou à 3 heures du matin, ça perturbe un peu le sommeil des gens qui vivent avec vous. Mais quitter le bureau à 23 heures ou à 0 heure, bon, ça c'est encore possible. Donc, de toutes les façons, on s'entendra avec vous suivant votre fuseau horaire et suivant votre disponibilité pour la planification donc des rendez-vous. C'est du travail en ligne et aujourd'hui, il n'est pas possible de continuer à vivre pour dire non, comme on n'a pas le contact physique, on ne pourra pas et tout le reste. Nous avons aujourd'hui des possibilités inouïes de travailler en ligne et nous voulons juste profiter de cette possibilité pour vous dire nous pouvons vous recevoir en ligne. Le reste, c'est juste de contacter notre secrétariat. On va vous faire payer les frais qu'il faut et planifier le rendez-vous avec vous. Nous allons vous écouter, on va vous donner des orientations, nous allons mettre des outils à votre disposition, des méthodes. Et ça pourrait aboutir sur, par exemple, des méditations guidées. Il y a également ce problème que beaucoup de personnes ont. C'est-à-dire que, bon, quand on parle de méditation, je n'y arrive pas. Si nous vous écoutons et que nous constatons que votre problème fondamental, c'est que vous n'arrivez pas à réussir les méditations, comme vous êtes en train de le dire, hein, oui. Pour des gens qui se disent, je suis dans toutes les formations, je suis dans tous les cours du maître et tout, nous pourrions vous offrir également un service de méditation guidée, dont on peut vous donner au cours de notre entretien un avant-goût. Alors, on peut vous donner un avant-goût de 5 minutes de méditation guidée, de 10 minutes de relaxation. Ça vous permettra de vous sentir être. Et vous allez constater que c'est bien possible de continuer à vivre malgré tout ce que vous avez comme situation que vous gérez. Alors, je crois que la situation de la méditation, vraiment aussi un cas aujourd'hui préoccupant. Hein. Les gens pratiquent, mais parfois vous disent qu'ils ont la paresse de pratiquer. Oui. Vous voyez. Non seulement la paresse de pratiquer, des gens sortent des méditations encore plus fatigués qu'ils n'y entrent. Je crois que... Cela veut dire que vous n'avez véritablement pas médité. Quand vous méditez et que vous vous levez, c'est vrai que le corps, pour avoir été immobilisé pendant un bon moment, demande que l'on s'étire, que l'on fasse des mouvements, mais ça ne va pas déboucher sur de la fatigue. Si vous sortez d'une méditation et que vous êtes fatigué, cela veut dire que vous avez ruminé votre mental qui vous a épuisé. Voilà. Je comprends que au cours donc de cette méditation guidée, je pense que la personne pourra mieux s'épanouir dans sa pratique. Il pourra mieux comprendre ce que c'est que la méditation. Ça, c'est juste une petite séquence qu'on peut offrir aux gens dont on sait qu'ils sont dans le besoin. Par la suite, s'ils estiment que on va les accompagner, on pourra donc les orienter vers le service d'accompagnement et de méditation guidée. Est-ce que si je voudrais que on ait avec moi une série de méditations, parce que seul j'arrive pas à trouver la motivation pour faire les choses et que je voudrais que bon, il y ait quelqu'un à des séquences qui puisse faire avec moi les méditations. Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Ça, nous le faisons déjà pour des gens qui ont fait le service de la thérapie et qui n'y arrivent pas. Il y a ce suivi post-thérapie que nous faisons, que nous avons commencé par faire tout dernièrement.
Et je présente encore je profite de la situation pour dire encore toutes nos excuses à des gens entre-temps qu'on n'avait pas pu recevoir parce que cette demande, ça existait il y a longtemps. Et on disait même aux gens, il y a des gens qui sollicitaient le service de la thérapie, on était obligé d'aller leur dire, est-ce que vous avez fait au moins 3 cours de base? Sinon, ce serait difficile donc de vous accompagner. Aujourd'hui, c'est possible, même si la personne n'a aucune notion dans la spiritualité, on peut toujours faire référence donc à un suivi post-thérapie pour lui expliquer mieux la chose. C'est parce que justement, il n'y avait pas de ressources disponibles. Il fallait travailler avec des personnes qui aujourd'hui ont acquis la compétence donc de faire ce travail-là. Et nous estimons que c'est du bien pour vous et c'est du bien pour nous aussi dans ce que nous faisons. Alors, très bonne nouvelle. En tout cas, très heureux pour l'ensemble des personnes qui pourront bénéficier, solliciter et bénéficier de ce service. Vous allez trouver dans la description les contacts, je crois bien, les contacts dans la description pour pouvoir contacter le secrétariat si, ou bien sûr, vous en estimez le besoin. Et je crois autre chose particulière. Rien de plus que nous sommes heureux de constater tout simplement que de plus en plus les gens se prennent en charge. Et plus il y a de personnes qui se prennent en charge, mieux l'humanité se portera parce que, justement, tout ça a un but. Et merci pour votre attention. Et le but, c'est tout simplement que tout ce qui est sorti de la source retourne à la source. Ça, nous avons élaboré un service ou un concept sur ça. Je pense que d'ici là, vous aurez de nos nouvelles par rapport donc à ce principe de naissance et de retour à la source de tout ce qui est et de tout ce qu'il y a. Eh bien, nous voilà un peu au thème de cette communication. Mais avant de quitter, je vous invite donc à partager, à liker, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines informations. Pour moi, c'est du plaisir de vous savoir là. Et pour le reste, nous vous disons que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient.